Bonjour à tous, il est 8h10 dans la matinale RCF. Ce matin, à moins de 2 mois des prochaines élections législatives en Israël, nous recevons un des grands monsieur de la littérature israélienne. Né en 1936 à Jérusalem dans une famille de pionniers vivant sur place depuis plusieurs générations, il est très engagé en faveur du processus de paix israélo-palestinien. Ses livres, traduits dans 28 langues, lui ont valu de nombreuses récompenses littéraires, dont notamment en 1995 le Grand Prix de la littérature israélienne pour l'ensemble de son œuvre. En France, il a été honoré en 2012 du prix Médicis étranger pour son roman Rétrospective. Il est chez nous ces jours-ci pour présenter son dernier roman, Le Tunnel. Bonjour Abraham Yehoshua. Bonjour. Merci de passer par notre studio. Avant de parler de vous et de votre dernier livre, et puis de prendre des nouvelles de la société israélienne et du processus de paix, une question rapide sur la société française. On a appris hier que les actes antisémites dans notre pays avaient augmenté de 74% en 2018. Quelle réflexion vous inspire cette situation ? Pour moi, l'antisémitisme, c'est une maladie éternelle. Ça a commencé avant le christianisme, avant l'islam. C'était aussi dans le monde antique et c'était dans le monde laïque par excellence. Ça veut dire l'Allemagne nazie qui était un pays laïque. Et là, l'antisémitisme, j'écris un grand essai sur ça. Et puis l'antisémitisme était la cause de la création de l'État d'Israël. Vous connaissez très bien l'affaire Herzl et Dreyfus. Herzl qui a vu l'affaire Dreyfus comme un journaliste d'Autriche qui venait ici à Paris et l'a vu toute l'affaire Dreyfus a dit il n'y a pas une solution pour l'antisémitisme que de normaliser le peuple juif. Ça veut dire normaliser le peuple juif, disons, le peuple juif doit avoir son territoire, La création d'Israël, c'est une réponse à l'antisémitisme qui s'était incarné entre autres dans l'affaire Dreyfus. Oui. La création d'Israël, la création de notre responsabilité, notre souveraineté sur un territoire à nous, avec des frontières, on peut avoir des guerres avec nos ennemis comme vous avez eu avec l'Allemagne, mais quand même, c'est pas l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, Abraham Yehoshua, l'antisémitisme continue alors qu'Israël existe. Quelle est la solution pour vous ? Oui, mais les Juifs existent aussi. La diaspora juive existe aussi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et puis maintenant, la diaspora juive aussi, elle est entre les deux côtés. Elle est accusée à cause des actes peut-être d'Israël. Elle est accusée sur l'histoire antisémitique générale qui projette des choses imaginaires sur les Juifs. Parce que les Juifs, personne ne sait pas exactement qui est juif. Et qu'est-ce que ça veut dire un juif? Parce que ce n'est pas une religion, mais ce n'est pas une nationalité, c'est une sorte de mélange entre les deux. Alors, c'est facile à projeter sur les juifs des fantasmes très, très méchants. Et le problème est de normaliser le peuple juif. Moi, je suis un sioniste, et le sionisme a été commencé par des écrivains. Il faut dire ceci. C'est un des mouvements politiques qui a été créé par des écrivains qui voyaient clairement ce que les rabbins ne voyaient pas, ce que les chefs de la communauté ne voyaient pas, qu'on attend pour le peuple juif une catastrophe jusqu'à qu'ils vont se normaliser dans leur territoire. Abraham Yehoshua, les auditeurs découvrent que vous parlez parfaitement bien français. Votre livre, vous l'avez écrit en hébreu, il a été traduit pour nous. Je crois que vous avez habité en France. Quel lien vous avez avec notre pays ? J'étais ici avec ma femme de 63 jusqu'à 67. C'était l'année 60, c'était l'année magnifique ici à Paris. Ma femme a fait son doctorat et moi j'ai aidé ma femme parce que moi je suis féministe par nature. Alors notre fille aînée était née ici et puis moi je m'occupais de cette fille et ma femme a terminé son doctorat en psychologie et la psychoanalyse. Abraham Yehoshua, votre nouveau livre est publié chez Fayard, il s'appelle Le Tunnel. Grasset. Chez Grasset, oh là là, si je dis des bêtises là, on va me taper sur les doigts. Oui. Chez Grasset, c'est l'histoire d'un vieil homme qui perd la mémoire. Pas tout à fait vieil, il a 73 ans. Oui, c'est un gamin. Il perd la mémoire, et particulièrement la mémoire des noms. C'est aussi l'histoire d'une amitié et d'une drôle de collaboration entre cet ancien ingénieur,
atteint d'une forme de démence, et un jeune collègue chargé de la construction d'une route secrète pour laquelle ils vont devoir envisager la construction d'un tunnel afin de ne pas déloger une famille palestinienne qui vit sur une étrange colline. Alors c'est un livre qui parle de la mémoire, qui parle de l'identité et bien sûr qui parle de la société israélienne. Est-ce que votre héros n'est pas la métaphore de la société israélienne ? Non, pas tout à fait, mais la question de la mémoire, je pense que nous sommes trop occupés avec la mémoire. Si je peux donner un conseil à tout le monde, mais surtout pour les Juifs et les Palestiniens, c'est un petit peu réduire la capacité de la mémoire. Vous voyez les gens à Gaza là-bas qui se jettent sur les barrières là-bas. Pourquoi? Ils veulent retourner à leur maison qu'ils ont perdue il y a 60 ans, 70 ans. Et les Juifs avec la Shoah, avec tout cela, la mémoire, la destruction des premières temples, la destruction des deuxièmes temples, tout cela, c'est trop de mémoire. Il faut regarder l'avenir. Et l'avenir, le monde se change d'une façon très rapide. On ne peut pas être collé à la mémoire de cette façon qui nous paralyse. Et alors, la perte de la mémoire, pour moi, c'est un bon signe. Vos personnages, ce sont des pionniers, des ingénieurs qui construisent des routes. Oui, est-ce que c'est des hommages? Est-ce que c'est un hommage à ces pionniers qui ont construit Israël? Non. Ce sont des ingénieurs. Moi, j'aime beaucoup donner un métier pratique. En mes héros, ce n'est pas le premier ingénieur qui est introduit dans mon roman. Il y avait un ingénieur des ascenseurs, il y avait des docteurs, il y avait des chefs de garage. J'ai toujours choisi un métier pratique, un métier réel. Je n'écris pas sur un écrivain qui a... C'est pas un vrai métier, écrivain? Non, ça me tire pas un écrivain qui a perdu son inspiration. Ça me donne pas du tout une joie. Je vais prendre un homme ou un métier ou un docteur, etc., qui est dans la vie et je mène son métier comme une partie de son caractère. Parce que je pense que votre métier, ce n'est pas quelque chose qui est au dehors de votre personnalité, mais c'est quelque chose qui crée aussi votre personnalité. Mais en même temps, est-ce que vos compatriotes aujourd'hui ne sont pas en train de perdre la mémoire de cet État d'Israël tel qu'il a été créé à l'origine, du projet israélien tel qu'il était à l'origine? Non, parce que nous avons une tendance de droite maintenant. C'est partout, je pense, aussi en Europe, il y a tendance. Et la tendance de droite préserve la mémoire sans critique. Ça veut dire, ce qui était dans le passé, c'était important, c'était toujours nécessaire, etc. La gloire, les malheurs, et tout cela, devient une sorte de la mythologie nationale, et la mythologie nationale toujours est fournie par la mémoire, et la mémoire sans autocritique, Parce qu'on peut prendre la mémoire et faire de l'autocritique, mais non, c'est le monde méchant, le monde terrible, et nous étions purs et nous avons souffert comme ça, et si nous avons souffert, nous avons le droit maintenant de faire ceci, cela. Il est beaucoup question d'identité dans ce livre Le Tunnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être israélien? L'israélien, pour moi, c'est être un juif total. Ça veut dire tout autour de moi, c'est juif, et les valeurs juives sont jugées selon le fait que le pays fait, que le pays fait que le gouvernement fait que nous faisons. Nous sommes jugés sur la question dans laquelle nous traitons, par exemple, les Palestiniens dans les territoires occupés, et la question des prisons, la question de la sécurité sociale. Nous ne sommes pas un juif de texte. Les Juifs sont dans le texte maintenant ici, ils étudient, mais nous sommes jugés par nos actes, par nos comportements, et ça c'est tout à fait différent. Et quelle place pour vous, pour les Arabes israéliens? Alors, il y a évidemment les Palestiniennes israéliennes qui sont citoyennes. Alors ça, vraiment, c'est à l'honneur de deux communautés qui pendant 70 ans, avec tous les problèmes qui étaient autour, avec les guerres, avec l'intifada, etc., les deux communautés ont préservé un modus vivendi raisonnable et vivable.
Mais il y a les Palestiniens dans la Cisjordanie, 2 millions, qui sont sous un régime militaire, plus ou moins. Comme ça, il y a plusieurs variations. Mais en tous les cas, ça c'est un problème. Et pour moi, la solution de 2 États, que j'étais partisan pour cela, pendant 50 ans, j'étais partisan. 50 ans, vous avez défendu la solution à 2 États, oui. Oui, je pense que ce n'est pas possible. Finalement, c'est plus possible. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Parce qu'il y a à peu près 400 000 Israéliens qui vivent dans ce petit territoire de la Cisjordanie. On ne peut pas les évacuer. Ça sera une guerre civile. Et puis, diviser Jérusalem en 2 capitales, c'est pas possible. Alors, il y a des choses qui ne sont pas possibles du tout de faire physiquement. En plus, il y a les Palestiniens qui refusent ceci, qui refusent cela, qui veut amener encore 1 million de réfugiés de la Jordanie ou de la diaspora. Ça sera, c'est pas possible. Donc c'est un État faute de mieux? Alors, ça sera une sorte d'un État. Et un État avec la citoyenneté à tout le monde, et on va trouver la façon dans laquelle, comme nous avons fait avec les Palestiniens israéliens après la guerre d'indépendance en 1948, qu'ils sont parmi nous, ils sont citoyens égaux. Alors on va essayer de le faire. Ce n'est pas facile, mais en tous les cas, ça c'est la seule solution. Abraham Yehoshua, le risque, c'est qu'il y a une forme d'apartheid qui se développe. Non, au contraire, maintenant il y a l'apartheid. Maintenant il y a l'apartheid. Mais maintenant il y a l'apartheid dans la Cisjordanie, pas en Israël. Il faut faire la distinction entre la Cisjordanie et Israël. Israël n'est pas un pays apartheid. Il y a des problèmes en Israël, mais ce n'est pas l'apartheid. Tout le monde a le droit de... Les Arabes israéliens ont autant de droits que les Juifs israéliens. Le même droit. Et toujours je donne l'exemple qu'un juge arabe chrétien a jugé notre président à 7 ans de prison. Et personne n'a pas dit, bon, il n'a pas le droit de le faire. Non, les Arabes israéliens, évidemment, il y a des problèmes. En revanche, en Cisjordanie? Comment? En revanche, en Cisjordanie? Oui, mais nous avons la paix avec la Jordanie, nous avons la paix avec l'Égypte, nous avons maintenant des relations avec des pays musulmans dans le Golfe. Il y a beaucoup de développement. Ce n'est pas Israël qui était isolé comme c'était auparavant. Je reviens à la situation en Cisjordanie. Là, il y a un véritable apartheid qui existe. Oui, parce qu'il y a là-bas les Palestiniens qui n'ont pas les droits civils comme l'Israélien qui vit à côté d'eux. Vous parlez pas de Gaza? Non. Pourquoi? Parce que Gaza a été libéré, totalement. Gaza était libéré. Gaza, c'était comme le Vietnam pour vous. Vous étiez chassés du Vietnam, vous étiez chassés de l'Algérie. Le Gaza est sans juifs là-bas. L'armée israélienne ne domine pas Gaza. Ils sont tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont complètement fermés. Fermés? Non, ils ne sont pas fermés. Il y a l'entrée vers l'Égypte. Il y a le passage à l'Égypte. De temps en temps, les Égyptiens sont furieux avec elles. Ce qui se passe là-bas, c'est pas du tout de la faute d'Israël. C'est les Palestiniens sont responsables de leur propre sort. Oui, c'est ça. Le Gaza, c'est un pays ennemi d'Israël, mais c'est un pays indépendant. S'il veut se développer, il peut se développer. Ils ont un passage pour l'Égypte. S'ils ne vont pas creuser de tunnels et lancer des missiles, ils pouvaient être tout à fait tranquilles chez eux. Abraham Yehoshua, votre livre, justement, s'appelle Le Tunnel. Oui. Ça n'a rien à voir avec les tunnels qui sont construits à Gaza? Non, ça n'a rien à voir avec les tunnels construits à Gaza. Mais les tunnels, c'est une façon de dire nous vivons maintenant dans la politique d'identité. C'est-à-dire il y a l'identité féministe, homosexuelle, lesbienne, arabe, migrante. Chacun a sa groupe. Et puis il y a les tribus partout. Et les juifs religieux, il y a encore religieux, il y a laïcs et tout cela. Et moi je pense que ce qu'on doit faire, on doit faire des tunnels et dedans un passage vers l'identité. Ça veut dire sans essayer de casser l'identité. Chrétienne avec le juif, le musulman avec le juif, le musulman avec les chrétiennes. L'idéal, c'est la rencontre?
Comment? C'est un idéal de rencontre, le tunnel? Oui, le tunnel, c'est une idée de rencontre sans faire de révolution, sans briser, sans raser les collines. Ça veut dire vous gardez les collines, mais vous faites des tunnels. Avraham Yehoshua, est-ce que vous pensez que les jeunes générations, celles qui sont en train d'avoir 20 ans aujourd'hui, pourront avoir le sursaut nécessaire pour construire la paix? Je ne sais pas. Je connais mes enfants, et ils ont déjà assez de la politique. Ils sont fatigués de la politique. Moi, nous sommes dans les repas de Shabbat, je parle de la politique, ils me regardent comme un vieil. Ils sont blasés. Oui, il y a une forme de lassitude dans la société israélienne? Oui, il y a une forme de passivité. Il ne veut pas parler de la politique. Il n'y a pas de grands changements dans la politique. Il n'y a pas de grands espoir. Moi, j'ai 82 ans. Je suis un des derniers comme ça qui parle. Mais j'espère que la nouvelle génération, avec toutes les méthodes techniques qui se développent d'une façon très rapide, pourront peut-être amener de bonnes idées. Avraham Yehoshua, à 82 ans, qu'est-ce que ça veut dire la paix pour vous? La paix, c'était toujours quelque chose c'était un rêve. Quand Sadat a descendu de l'avion en 1979, moi je pleurais parce que jamais j'ai cru que le président de l'Égypte va venir en Israël pour faire la paix. Et j'ai vu ça. Et même quand Arafat est venu en Israël. Alors pour moi, je garde cet espoir et j'espère que ça va venir. Merci beaucoup, Avraham Yehoshua. Votre livre, Le Tunnel, est publié chez Grasset. Merci beaucoup.